Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission de ce soir de Café Investigation, où nous abordons un sujet important, qui est celui de la situation au sein d'Omnis. En effet, depuis plusieurs semaines, des éléments douteux nous ont été remontés par les places financières, des tentatives de rachat d'actions, des mobilisations de capitaux, qui laissent sous-entendre une volonté de certains actionnaires de faire sortir Omnis du sein de Nexus. Cet acte hautement antipatriotique inquiète. Et de fait, nous enquêtons. Bonjour monsieur. Ah, il y a désormais plusieurs moments que vous nous faites part de vos inquiétudes. Auriez-vous des éléments à nous donner vis-à-vis des choses qui ont pu être connues de tous? J'ai pas très bien compris cette question, also mit Ce n'est pas grave. Monsieur, dont le nom ne sera pas cité, auriez-vous des éléments d'intérêt général à apporter face à ces mobilisations de capitaux au sein d'Omnis? Bien, des mobilisations de capitaux sur des places financières. Des gens tentent de faire sortir Omnis du sein du groupe Nexus. bien sûr, mais ça vient directement de l'intérieur. Bien sûr, et pouvez-vous nous en dire plus? Visiblement, vous êtes quelqu'un de très soucieux, vous êtes un citoyen inquiet qui a dû effectuer des recherches personnelles. Oui, tout à fait. Et bien, effectivement, d'après des sources sûres et des gens proches de l'entreprise, le patron, le professeur Profayat, chercherait avec égard de sémences qui plaît de Nexus, que Nice puisse voler de ses propres ailes ou aller vers des horizons un petit peu plus sombres. Pouvez-vous nous en dire plus? Ceci est inquiétant. Mais tout à fait, je suis bien d'accord. Et écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que d'après mes informations, le professeur Compayot aurait missionné ses employés de quitter le plus rapidement possible Nexus. La raison reste encore inexpliquée. Ceci aurait-il un lien avec l'opération Black Eye, duquel les Omnis a fait capoter la chose et été drastiquement éjecté du Black Ice 2? Alors, toujours d'après mes informations, Miss a très mal fait le fait d'avoir été exclu du Dark 2. Mais pour le moment, je n'ai pas d'autres informations à ce sujet. Très bien. Et savez-vous pourquoi cette première opération a échoué? Il a été entendu que le professeur Concoyote aurait intervenu en rompant le protocole. Avez-vous des éléments sur ce sujet? En effet, le professeur Compayot était le lien entre Nexus et Omnis à l'époque du projet d'Arcaille et de la mission Challenger. J'ai eu en ma possession des rapports de police qui faisaient état d'une maintenance qu'aurait fait Compayot juste avant le lancement. Quelques jours, peut-être une semaine juste avant. Il aurait exigé de rester seul dans la navette et un système de sécurité se serait déclenché. Compayot aurait usé de subterfuge pour noyer le poisson. Mais le fait est que cette navette a explosé. Ses passagers à son bord. Êtes-vous en train de sous-entendre que le professeur aurait effectué un acte de sabotage sur cette navette qui aurait mené au décès de patriotes comme nous? Ce n'est évidemment qu'une supposition, je ne détiens pas de preuves. Néanmoins, les rapports qui attestent de son attitude étrange lors de cette maintenance existent. Bien sûr, vous savez, on dit toujours que la vérité est ailleurs, mais elle sera découverte. Ouais. Il est assez étrange que le professeur Confiotte, face à ces actes
douteux, etc., n'a jamais été débouté ou a reçu une forme d'opposition au sein même d'Omnis, ne trouvez-vous pas? Si c'est honteux, d'autant plus que ce professeur Montpellier a déjà fait l'objet de recherches à l'SPD. Enfin, de recherche, non. Mais il est connu pour certains tapages nocturnes ensanglantés. Oui, en effet, il a été, apparemment il y a eu une opération de police, au sein de la propriété personnelle, du professeur qui était des plus douteuses, mais ceci sera abordé dans le 2e partie de l'émission. Monsieur, j'ai une question tout de même qui me taraude un peu l'esprit. Ouais. Ce i monsieur qu'on le professeur n'est pas seul au sein d'Omnis. Il y a monsieur Kobe, le numéro 2. Ouais. Lui-même ne s'oppose pas du tout à tout ça. Monsieur Cobb, ou plutôt la marionnette de Monsieur Coffin. C'est une terrible révélation que vous nous faites et bien sûr, nous n'avons rien contre les marionnettes. Écoutez monsieur, je vous remercie sincèrement de votre, vif témoignage qui ne peut qu'aller dans le sens de la vérité. Continuez avec plaisir. Make America safe again. Enchanté, Désiré Le Boc-Figuier, pour Café Investigation. J'aurais des questions pour vous. Oui, vous souhaitez qu'on monte dans la tour Omnis peut-être? Non, on peut rester là, on est très bien. Ok, en revanche, je ne suis pas certain de vouloir répondre publiquement à, on va dire, Toutes les questions, tout à fait, vous avez un vos droit de questions. refus vous avez un droit de refus de répondre, hein. Disons Déjà que une j'aimerais, on va dire, peut-être savoir pour quel motif vous voulez bien me poser des questions, quoi. Nous avons des questions, suite à une mobilisation de capitaux sur les places financières visant à racheter des actions d'Omnis par, des individus tiers et l'opération, de ce que nous savons, aurait pour portée de sortir Omnis du groupe Nexus. Auriez-vous des réponses à ce sujet? Eh bien, effectivement, je pense que concernant l'indépendance d'Omnis, c'est pas quelque chose qui est, on va dire, caché. Depuis effectivement un certain nombre de semaines maintenant, on cherche notre indépendance. Après, nous avons des fonds propres et puis après un capital qui a été constitué notamment avec un programme d'envoi de personnes dans l'espace grâce à des navettes destinées à un usage commercial. Tout à fait. Parlant de ces navettes, est-ce que ces fonds propres et les actions boursières de Omnis n'ont pas, souffert de cet échec, du projet Dark Eye 1? Eh bien écoutez, dans la mesure où la NASA et Nexus sont aussi impliqués dans ces travaux, et dans la mesure où moi-même, on va dire, j'ai pris mes fonctions que très récemment, je ne saurais, on va dire, témoigner de l'impact que ça a. En tout cas, nous, aujourd'hui, on se réjouir que ce soit un succès. Dark Eye 2 est un succès, pas Dark Eye 1. Dark Eye 1 était un échec critique et il y aurait même des suspicions, des accusations très lourdes envers votre prédécesseur, le professeur Concoyote. Alors concernant Dark Eye, sachez que ce n'est pas un projet de Omnis, hein, c'est un projet qui est mené par Nexus. Omnis Oui, est uniquement, on va tout dire, à fait, l'opérateur pour, avec la NASA, comment, on va dire, s'occuper des lanceurs, quoi. Et après, tout à concernant, fait, monsieur. les accusations, je pense que, eh bien, c'est le travail de la justice que, on va dire, répondre à ces questions. Moi-même, en tant que salarié, il me viendrait peut-être, on va dire, d'être peut-être un peu trop, eh Parti bien, pris. oui, enfin, ça ne me regarde pas dans le sens où, comme je vous l'ai dit, moi, mes fonctions ont été prises récemment et tout le passé Oui, de la mais vous êtes société, même si c'est quelque chose qui est intéressant, ce n'est pas forcément ce sur quoi je me tourne aujourd'hui, quoi. Oui, mais vous êtes le PDG, vous avez une, nécessité de répondre aux questions que peuvent se poser les concitoyens, qui peuvent être inquiets des Tout à fait. accusations qui pèsent sur, un hypothétique sabotage, du professeur Concaillot sur le projet Dark Eyes 1. Alors, concernant, la réponse à ces questions, je vous invite à, vous adresser à notre cabinet et notre département juridique qui, à propos de vos demandes, vous pourra vous formuler une réponse peut-être plus adaptée que la mienne, quoi. Très bien et de fait, je suppose que vous ne souhaiteriez pas répondre aux questions de ces capitaux propres et des personnes qui soutiennent cette indépendance de d'Omnis?
Eh bien, c'est à la discrétion des personnes qui investissent. Ça, c'est normal que, on va dire, tant que le tour de table n'est pas, finalisé ou que bien les transactions ne soient pas faites, nous exposions, eh bien, tout simplement, les personnes qui, figurent parmi, eh bien, l'investissement, quoi. Comme je vous l'ai dit, nous avons énormément de fonds propres qui a été constitué, eh bien, au travers de places, que l'on vend pour, nos lanceurs et après concernant effectivement l'apport financier que peuvent faire des potentielles, personnes dans, eh bien, on va dire un tour de table et la participation après dans notre board et la récupération d'actions Omnis, c'est à la discrétion de chacun, des personnes. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on rend, on va dire, public, quoi. Surtout quand la transaction, on va dire, n'est pas, on va dire, totalement, finalisée, quoi. Donc vous confirmez qu'il y a des tractations en cours. Nous avons, effectivement, comme toute société, des investisseurs qui peuvent être des investisseurs de l'étranger, qui peuvent être des investisseurs de Los Santos, mais comme toute société ici en ville, quoi. Vous savez que certains noms ressortent de ces investisseurs et des noms qui peuvent inquiéter vos très chers concitoyens. Eh bien, écoutez, je pense que si les gens parlent et écoutent souhaitent, eh bien, heu, je sais pas, eh bien, croire ces rumeurs ou on va dire c'est peut-être ces on-dit, libre à eux de on va dire de décider ça, quoi. Très bien. Et donc, avez-vous un élément à apporter suite à cette discussion? Eh bien, écoutez, au niveau des éléments que je peux apporter, c'est juste le fait que Omnis cherche son indépendance pour, eh bien, on va dire, se détacher de Nexus et pouvoir mener ses projets, à bien et parmi les projets qui, on va dire, sont aujourd'hui, dans nos cartons, vous avez, comme je vous l'ai dit, à la fois, eh bien, les navettes, touristiques et puis, très prochainement, un programme qui vise à recruter des astronautes pour, eh bien, faire passer des tests et peut-être, les mettre en orbite assez rapidement pour voir un petit peu de quoi ils sont capables pour, eh bien, piloter certains de nos lanceurs. Très bien, très bien. Et j'aurais une question subsidiaire qui est propre à moi-même et à mes engagements personnels. Quid des conditions de travail des salariés d'Omnis? Eh bien, écoutez, je pense que quand, eh bien, on a une responsabilité de chef d'entreprise, il tient, on va dire, l'importance de rester, en tant que capitaine, jusqu'au bout de son navire et retourner sa veste, c'est aussi peut-être, ou peut-être, je sais pas, des rats qui quittent le navire, c'est, bah, on va dire, des choses qui peuvent arriver dans toute, entreprise. Il y a du turnover, je pense que chez Nexus ou souvent je pense que chez de nombreuses entreprises de Los Santos, c'est le cas. Mais vous savez, moi je suis pas forcément dans la rancœur, hein. Je pense que les gens sont bien libres de leur choix et de faire ce qu'ils veulent et je leur souhaite, eh bien, beaucoup de bonheur dans leur épanouissement et si jamais, eh bien, ils sont, on va dire, pas heureux à l'égard, eh bien, du traitement qu'ils pourraient avoir, avec Omnis. Il faut quand même pas oublier aussi que Omnis sait tendre la main aux gens et vous savez, c'est toujours un peu la même chose. Quand ça va pas, c'est toujours très facile de venir, eh bien, pointer du doigt les faiblesses. En revanche, quand Omnis est là pour, eh bien, extirper des gens et peut-être les aider et leur offrir des opportunités, il en voit aussi on va dire, de l'importance de souligner ça, quoi. Très bien. Et si je peux me permettre une petite question d'historicité de la société Omnis, comment en est-elle venue à faire partie du groupe Nexus? Eh bien, écoutez, là, ce serait plutôt, on va dire à monsieur, Abramov de répondre et peut-être même à son père, enfin son feu père, puisque on parle de l'acquisition d'une société qui peut-être remonte maintenant à plusieurs années, quoi. Oui, Et certes, là, en mais de fait, l'occurrence, si vous êtes arrivé au poste de président directeur général d'Omnis, c'est par cette nomination de monsieur Abrahamov. ah non, moi, en fait, je ne suis pas, on va dire, le PDG direct, hein, effectivement, au-dessus de moi, j'ai monsieur, Confayotte, mais, on va dire que moi, je suis plus dans l'exécutif, quoi. Un chef exécutif, si on peut appeler ça comme ça. Donc vous êtes le numéro 2 De Omnis, c'est ça, oui, tout à Omnis, fait. tout à fait. Ouais, ouais. Et monsieur Concoyote n'est pas présent. Eh bien, vous le savez, vous l'avez peut-être rencontré aux journées portes ouvertes, mais monsieur Confayotte est un scientifique qui, eh bien, passe la plupart de son temps, avec nos, eh bien, départements de recherche et développement, notamment pour, eh bien, œuvrer, sur ce pour, quoi on commercialise notamment, un certain nombre, bah, de choses, quoi. Notamment, eh ben, comme je vous disais, les lanceurs et puis, le programme là, très prochain qu'on fait. Très bien, je vous remercie pour vos questions, monsieur. Et bien évidemment, comme à la fin de chaque interview, Make Los Santos great again. Exactement, ouais. À vous les studios.
Nous sommes présents dans les locaux du LSPD et aucun agent de police ne souhaite répondre à nos questions. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la vérité. Bonjour messieurs, dames, monsieur les agents. Enchanté, je me présente, je suis... Bonjour Oui, madame Lavente, vous êtes très proche de bonjour. moi. Je me présente, je suis Désiré de Beaufiguier pour Café Investigation. Oui, Nous avons des questions à vous poser vis-à-vis du professeur Cocoyote et d'Omnis. oui. Confoyote omnis, oui. Tout à fait, Cofoyote, oui. Nous avons en notre possession un rapport de police stipulant une intervention à 2h37 du matin au sein du domicile de ce professeur. Euh, Confoyote? Auriez-vous des... Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, je ne dis pas le nom. Auriez-vous des éléments sur ce Oui. sujet? On a des infos sur omnis là-dessus? Une saisie à 2h17 de nos services? Non, moi j'ai pas cette info. 37. Non, 37. j'ai pas cette info, non. À la résidence personnelle du professeur Cofayotte. Il se serait blessé à la main, il aurait hurlé et il aurait refusé toute assistance médicale, mais cela aurait été douteux mais classé sans suite. Ah J'ai ah, pas cette info. pas cette info, non, effectivement. Vous auriez des éléments vis-à-vis d'Omnis en général? C'est-à-dire? Vous savez, Omnis est dans des eaux troubles, hein. Il cherche à faire des levées de capitaux pour quitter Nexus. Alors, on sait qu'il y a un petit conflit entre Nexus et omnis. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais on sait qu'il y a conflit en tout cas. Oui, oui, vous avez entendu de ces histoires honteuses de sabotage, quelqu'un arrive, de sabotage par monsieur le professeur Cofayotte sur une navette. Oui, c'est possible, oui. On n'a pas de preuves pour le moment là-dessus. Très bien, bonsoir monsieur. Pas de preuve, mais tout l'accuse. Ah Parce que la bah, vérité triomphe toujours. en effet, en effet. Voilà, Mais oui, là-dessus, on peut pas en dire plus, on n'a pas de preuves, donc c'est compliqué. très bien. Vous avez des éléments supplémentaires à vouloir donner à la caméra? Je ne sais pas, Thomson? Pas vraiment. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'Omnis s'est fait attaquer déjà aussi à plusieurs reprises. Bon, ça commence à remonter. Il y a même eu une tentative d'assassinat à un moment sur un de leurs patrons, un tireur d'élite, le soir aussi, qui a essayé de les abattre sur leur parking. Mhm. Ce qui On est sur montre l'affaire. bien, un sombre affaire qui montre bien les eaux troubles dans lesquelles se plonge Omnis. Merci à vous. Dans cet épisode de Cacheur Investigation, nous avons souhaité effectuer une interview du professeur Confiotte. Malheureusement, il n'a pas répondu à nos demandes, ce qui fait que nous le retrouvons devant son domicile supposé et nous attendons. Au fil de cet épisode, nous avons pu voir, entendre et observer de nombreux éléments. Néanmoins, monsieur Kobe, numéro 2 de Omnis, a répondu majoritairement à côté de nos questions, prônant se tourner vers le futur et non pas le passé. Ce qui montre très bien une volonté de ne pas faire de référence à l'échec de Dark Eyes 1. Ce monsieur Kobe, qui d'ailleurs serait lui-même la source de la levée de fonds, qui mettrait en place une union contre nature des familles Rockford, Beckett et du berger lui-même. Enfin, le professeur Confiotte, qui lui-même semble disparaître, se cacher, refuser de montrer son vrai visage en voulant fuir les accusations nombreuses de sabotage sur le projet Dark Eyes 1 et ses comportements plus qu'étranges depuis. En tout cas, et comme à chaque fois, notre épisode de Cachère Investigation s'arrête ici, dans le plus beau quartier de Los Santos, à la synagogue. Merci de nous avoir écoutés et à une prochaine.